Alors que les évêques regagnent désormais leur diocèse après 6 jours de travaux ici à Lourdes, c'était un temps attendu, l'élection des présidents de commissions et conseils épiscopaux dont les mandats arrivaient à terme après 6 ans, 3 ans renouvelables une fois. Ont été élus à la tête de la commission liturgie et pastorale sacramentelle, Monseigneur Bernard Nicolas Aubertin, archevêque de Tours, à la commission des ministères ordonnés et laïcs en mission ecclésiale, Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, évêque d'Amiens, et à la tête de la commission catéchèse et catéchuménat, Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes, qui insiste sur l'urgence de formation des catéchistes. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Il me semble que c'est une lumière fondamentale, fondatrice pour toute catéchèse. L'appel à la sainteté et comment la catéchèse et le catéchuménat peuvent faire entendre cet appel. Cet appel, il est possible d'y répondre puisque Dieu nous y appelle et Dieu est intelligent. Quand il nous appelle à la sainteté, il nous donne les moyens d'y répondre. Côté conseil, Monseigneur Roland Minrat, l'archevêque de Dijon, a été élu pour les questions canoniques. Au conseil mouvement et association de fidèles, Monseigneur Michel Pansard, évêque de Chartres, pour la pastorale des enfants et des jeunes. Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc. Au conseil pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme, Monseigneur Vincent Jordi, le tout nouvel évêque de Saint-Claude. Pour les relations interreligieuses et nouveau coran religieux, Monseigneur Michel Dubost, évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes. Et le nouveau président du conseil pour la communication est Monseigneur Hervé Giraud, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, le tweet évêque qui envoie chaque jour sa tweet homélie. Et enfin Monseigneur Brunin, l'évêque du Havre, qui est donc élu président du conseil famille et société. Ce conseil famille et société doit aider à cerner les questions qui se posent, les défis que la société doit relever et que l'Église puisse apporter sa contribution dans l'éveil des consciences et l'éclairage des consciences. L'ensemble de ces présidents ont été élus pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Ainsi s'achève donc cette assemblée plénière. Je vous rappelle que le discours de clôture du président de la conférence, le cardinal André XXIII, est disponible sur notre site www.ktotv.com. À bientôt.